Je viens de commencer chez Flammarion une collection de Sophie. Donc Sophie, en fait, aura toujours 40 ans. Et à chaque début de roman, elle veut changer de vie. Donc elle est à chaque fois fragilisée par une rupture amoureuse, toujours un petit peu borderline. Et voilà, le premier, Sophie à Cannes, qui est sorti il y a quelques mois, en octobre, se passe pendant le festival de Cannes, où Sophie est invitée par sa meilleure amie, qui lui dit « Viens, je te loge, je suis au Carlton ». Sauf que quand elle arrive, sa copine a rencontré un mec. Et elle lui dit « Mais c'est pas grave, je peux pas te loger, mais va près de la gare, tu trouveras un petit hôtel pas cher ». Sauf qu'à Cannes, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'hôtel, cher ou pas cher, tout est complet. Même un canapé, parfois, chez l'habitant, c'est difficile à trouver. Et Sophie, elle sent qu'il y a une ambiance, qu'il y a une jolie fête, que tout le monde est joyeux à Cannes. Et donc, elle a envie d'y rester. Et donc, c'est pendant une semaine des aventures avec des hauts et des bas, des galères et des choses bien, parce qu'à Cannes, c'est le lieu de tout est possible et tout peut arriver. Dans l'autre, le Sophie aux fleurs. Voilà. Dans Sophie aux fleurs, qui vient de sortir le 16 mai. Là, c'est Sophie qui quitte son compagnon et Annecy. Parce qu'elle veut créer une école de sexe pour apprendre aux gens à mieux faire l'amour. Alors, elle sait que son projet ne veut rien dire, mais en même temps, elle a constaté que quand elle en parlait, en fait, tout le monde l'écoutait. Elle trouve ça plutôt sympathique pour se faire des nouvelles relations. Et là, c'est une Sophie que je trouve assez courageuse, parce qu'elle part de chez elle avec juste une valise, elle loue une chambre chez une vieille dame à Saint-Germain-des-Prés, et elle recommence sa vie. Là, un homme l'invite pour la première fois à déjeuner au Café de Flore, elle sent qu'il y a une ambiance. Et voilà.